Bonjour, donc je suis Salim Lagouati, je suis responsable de l'unité fonctionnelle de pharmacovigilance qui dépend de la direction de la recherche clinique de Gustave Roussy. On est en charge de la vigilance des essais cliniques promus par Gustave Roussy ou d'autres promoteurs académiques. Alors, Gustave Roussy, c'est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe, le 3e dans le monde. C'est à la fois un centre de soins qui prend en charge les patients atteints de tout type de cancer, de tout âge, et qui leur propose un traitement personnalisé à la pointe de l'innovation. C'est aussi un centre d'enseignement qui forme les professionnels de la santé au métier de l'oncologie à travers l'école des sciences du cancer qui est rattachée à l'université Paris-Saclay. Et enfin, c'est surtout un grand centre de recherche, à la fois de la recherche fondamentale, puisqu'il y a environ une dizaine d'unités INSERM ou CNRS qui sont hébergées dans le campus. Et on a également de la recherche clinique avec plus de 500, ou quasiment 600 études cliniques en cours d'inclusion, dont une soixantaine environ sont promues par Gustave Roussy. Alors, donc, je suis le responsable d'une unité et le rôle de l'unité fonctionnelle de pharmacovigilance, en fait, c'est d'évaluer en temps réel la tolérance des traitements expérimentaux qui sont utilisés à la fois dans les essais Gustave Roussy promoteurs ou des essais promus par d'autres promoteurs académiques qui délèguent le suivi de la pharmacovigilance à Gustave Roussy. Très dense. Donc d'abord, il y a une réglementation européenne. Il y a le règlement européen relatif aux essais cliniques portant sur le médicament. Et il y a les 2 règlements européens relatifs aux investigations cliniques portant sur les dispositifs médicaux ou les dispositifs médicaux in vivo. Et toutes les études qui ne portent ni sur le médicament ni sur les dispositifs médicaux sont encadrées en France par la loi Jardé. Alors, donc on sait que dans les essais cliniques, on a des médicaments expérimentaux, des traitements expérimentaux, et les traitements médicaux en règle générale ne sont pas dépourvus d'effets secondaires. Donc le but, c'est vraiment d'assurer la sécurité des patients qui sont inclus dans nos études, en adaptant par exemple le protocole, le suivi ou la prise en charge des patients lorsqu'ils font des effets indésirables. Parfois, on peut être amené à modifier, suspendre ou interrompre définitivement le traitement si on considère que le rapport des bénéfices et des risques de la recherche est défavorable aux patients. Alors, je vais d'abord resituer c'est quoi exactement MyClinical. Alors, MyClinical, c'est une application qui est accessible via smartphone, tablette ou sur Internet via un formulaire web et qui permet la notification vers le promoteur des événements indésirables de façon simple et sécurisée. Alors donc ces notifications, en fait, elles sont ensuite automatiquement importées dans la base de données de pharmacovigilance du promoteur, quel que soit le type de la base de données. Alors quels sont les avantages? Alors du côté d'abord du centre investigateur, le premier avantage, c'est que ça facilite la saisie. Donc, lorsque un notificateur fait une notification, ces informations le concernant sont ramenées automatiquement, son nom, sa fonction, le centre à laquelle il appartient, et les données de l'étude qui sont pré-paramétrées en avance dans MyClinical en fonction de l'étude, qui sont ramenées, comme par exemple, quels sont les traitements expérimentaux, les modalités d'administration du traitement, la posologie, la voie d'administration, etc. Donc, ça facilite la saisie et le fait que ces données soient pré-paramétrées, ça améliore également la qualité des données qui sont saisies. Ça facilite également l'envoi des données de suivi, car en fait, le centre investigateur, il repart à partir de la notification initiale et il rajoute les informations complémentaires sans avoir besoin de ressaisir la totalité du formulaire. Alors ensuite, du côté du promoteur, l'avantage, c'est que la pharmacovigilance n'a pas à ressaisir les données. Donc, en fait, c'est un gain de temps qui est absolument considérable. Et également, ça limite le risque d'erreur de saisie. Et ce qu'on a remarqué surtout depuis qu'on a implémenté MyClinical, il y a un certain nombre d'années, c'est que ça améliore grandement le délai de notification des événements indésirables.
Alors, on a fait une enquête satisfaction il y a environ 18 mois, peut-être un peu plus. Et ce qui est remonté, ce que je vous ai dit, c'est faciliter la saisie des données, améliorer la qualité, et ça améliore également la communication entre les investigateurs et les ARC. Très souvent, la notification est pré-remplie par les ARC et les investigateurs doivent la valider. Alors, le fait qu'elle soit disponible à tout moment sur smartphone, tablette, permet aux investigateurs, lorsqu'ils ont le temps, lorsqu'ils sont disponibles, de pouvoir valider la notification, et ce même s'ils sont absents du site investigateur, s'ils sont en congrès ou autre. Donc ça facilite vraiment le processus de validation de la notification par le médecin investigateur. Je m'appelle Claude Touche, je suis le directeur d'Ividrogue. Ividrogue, c'est une société qui a été créée en 2013, très exactement, donc qui a 11 ans aujourd'hui. Et en fait, on est spécialisé dans tout ce qui est vigilance sanitaire, pharmaco, matériaux-vigilance, cosméto-vigilance, biovigilance. Donc on propose à la fois des applications de santé qui permettent de déclarer les effets indésirables, reliées à des bases de données qui permettent de recevoir et d'analyser ces fameux effets indésirables. Et puis on a des systèmes annexes comme des gateways qui permettent de transmettre les effets graves directement vers les autorités de santé. Alors, un partenariat avec Gustave Roussy, c'est très important pour nous puisque, alors de toute manière, on a signé avec Gustave Roussy tout au début lorsque la société a été créée. Donc pour nous, on n'en revenait pas en fait de signer avec Gustave Roussy. Mais Gustave Roussy a trouvé que notre solution était effectivement une très bonne idée. Donc c'était le début d'une longue carrière pour le logiciel My eClinical. Et puis maintenant, effectivement, on arrive à plus de 1000 déclarations pour environ 70 études, me semble-t-il. Les principales évolutions pour Ividrogue, c'est vraiment de développer des outils d'IA. Alors l'IA, l'intelligence artificielle est très à la mode. Et au niveau des données, il y a beaucoup à faire, effectivement, puisqu'on va plancher sur un futur projet avec Gustave Roussy, où il est question de recouper les données qui sont à l'intérieur de la base de données de pharmacovigilance de Gustave Roussy, avec toutes les données de EudraVigilance, donc la fameuse base de pharmacovigilance européenne, et toutes les données concernant PubMed, donc les publications scientifiques, etc. Voilà. Donc on va essayer de voir un petit peu, en gros, si l'imputabilité, si la relation entre un médicament et un effet dans la base de données de Gustave Roussy est avérée par rapport à ce qu'on va trouver ailleurs comme relation. Et puis on a une dernière actualité en fait, alors on en parle un petit peu moins, il s'agit de Spore, SPOR, aucun rapport avec le sport, qui est un outil qui permet de déclarer l'ensemble de vos produits, que ce soit des produits de santé ou autres, directement à l'intérieur de votre base de données et directement vers la base de données EudraVigilance. Voilà, l'outil sera prêt dans environ pour le mois de juin.